Yves Aristide Kaboré, consultant, formateur sur les nouveaux métiers, est notre invité. Bienvenue. Merci. Vous nous parlerez du chatbot Poco. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un chatbot? D'accord. Un chatbot, c'est tout simplement... Bon, d'abord, le sens se trouve même dans le mot, tiré du mot chat, qui veut dire discussion, et du mot bot, tiré de l'eau, qui veut dire robot. Donc, un chatbot, c'est simplement un système conçu pour répondre, pour simuler une réponse de manière naturelle. Ok. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un assistant virtuel sur le Covid-19 sur WhatsApp? Bon, il faut dire que l'épidémie de coronavirus au Burkina, quand il est arrivé, tout de suite, on a remarqué une montée des fake news, des fausses informations. Des fausses informations. Et en plus de ces fausses informations, le citoyen n'avait pas un lieu statique où il pourrait accéder à tout moment aux informations sur le coronavirus, que ce soit pour le Burkina ou même sur la maladie de manière générale. Donc, face à ce constat-là, j'ai donc configuré le chatbot Poco. Et avec l'aide d'amis étudiants, nous avons comparé nos différentes sources et nous l'avons rempli de ces informations-là. Quelles sont ces sources, justement? Ces sources sont principalement l'OMS et la cellule mise en place par le gouvernement et même les informations gouvernementales. OK. Et le mode de fonctionnement, comment fonctionne Poco? Poco fonctionne de manière très simple. Il suffit d'enregistrer le numéro Poco sur votre compte WhatsApp ou alors vous pouvez accéder à Poco avec le lien WhatsApp. Et lorsque vous rentrez, vous envoyez simplement un message, n'importe quel message. Et automatiquement, vous avez un message d'accueil qui vient avec différents numéros. Oui, exactement. Avec différents numéros. Ça va même donc des mesures gouvernementales au numéro d'urgence, l'origine de la maladie et même la situation du coronavirus au Burkina. Donc, vous choisissez votre numéro et automatiquement, vous avez la réponse qui correspond à votre numéro. Y a-t-il possibilité de poser des questions en dehors de celles proposées par Poco? Oui, il y a cette possibilité-là. OK. Face à certaines personnes qui insistaient, nous avons inséré différentes réponses. Donc, chaque fois que quelqu'un pose une question et qu'il y a des mots-clés, par exemple vaccin, symptômes, médicaments, nous avons une réponse prédéfinie que la personne reçoit. Quel est le point au stade actuel, si on vous le demande? Actuellement, on peut dire qu'au premier jour Poco, on a lancé Poco à 15 h. Et avant 19 h, on était déjà à plus de 1000 contacts. Exactement. Et le 19 mars, nous étions déjà à plus de 1000 contacts. Et à ce jour-là, Poco a échangé plus de 80 000 messages. Et par jour, c'est continuellement pas moins de 2500 personnes qui nous contactent chaque jour pour avoir des informations sur Poco. Il y a de l'engouement donc? Oui, tout à fait. Là, on voit les statistiques. Oui, sur, OK. Et des difficultés, vous avez rencontré? Des difficultés, oui, notamment ceux qui appellent, parce qu'ils nous prennent pour un centre d'appel, ce qui n'est pas le cas. Et il y a certains également qui veulent consulter. Ils ne sont pas des médecins, donc il y a surtout ces difficultés-là. L'autre difficulté, c'est également avoir les informations. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on met nos informations à jour en fonction des communiqués journaliers. Donc, ça serait bien s'il y avait la possibilité pour nous d'avoir les informations en temps réel sur l'état d'avancée de la maladie au Burkina, histoire qu'à n'importe quelle heure, les gens puissent contacter. Parce que c'est un système qui fonctionne 24 heures sur 24. Et les gens sont vraiment repliés sur ça pour s'informer. On va espérer que le message passe. Et un dernier mot? Un dernier mot, respectons les consignes de sécurité. Et si vous souhaitez vous informer, c'est simple, enregistrez le numéro de Poco. C'est vraiment des informations fiables, tirées des sources officielles, comme je l'ai dit. Et nous mettons continuellement nos informations à jour sur l'état du corona au Burkina. Bravo à vous, en tout cas. Merci. Des initiatives du genre, on en a toujours besoin, d'autant plus, comme vous l'avez souligné, ça participe à amoindrir les fake news, les fausses informations. Et encore, on rappelle, faisons attention à tout ce que nous voyons sur Internet. Ne nous empressons pas surtout de partager, surtout sur WhatsApp. On a tendance très vite à propager des informations. Merci d'être venu.